Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni, toi qui es dans la présence de Dieu pendant ce moment. Comme vous le savez, nous sommes vendredi où nous nous retrouvons en prière. Nous retrouvons dans ce moment de prière, d'intercession, de combat spirituel, stratégique et total. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te bénir et dire que la faveur de Dieu soit avec toi dans ce dernier vendredi du mois de juin. Amen. Ce qui fait que durant toute cette année, notre Père, notre Dieu, nous a demandé et nous a donné une manière, la manière dont nous avons marché durant 2020, dans la compréhension de l'importance de la foi. Comprendre l'importance de la foi. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi est donc cette manière que nous nous manifestons sur la terre en tant que des fils du royaume de Dieu, des fils de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et nous marchons par la foi et non par la vue. Et quand nous aurons achevé notre course, nous pouvons affirmer avec l'apôtre Paul, nous avons achevé notre course, nous avons acquis la couronne et nous avons gardé la foi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette réalité-là, chaque mois, Dieu nous donne un thème. De la manière dont nous bougeons, de la manière dont nous allons comprendre la foi, de la manière dont nous devons jouir de Dieu. Et cette pensée pour ce mois de juin que nous sommes en train de terminer, c'est nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, notre marche sur la terre est selon la foi, par la foi. Et nous ne marchons pas selon le cinq sens, selon la vue, selon le toucher, selon ce que nous attendons des gens. Mais nous avons confiance en notre Dieu, nos regards sont tournés vers lui, nous parlons par la foi, nous voyons par la foi et nous agissons par la foi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, nous avons, par notre Père spirituel, le docteur Diama Bob Kalonji, les dimanches qui est passé, les dimanches, il nous a parlé de quelque chose de fantastique, de la logique de la foi et ses éléments. Amen. Les éléments de la logique de la foi. Et il a affirmé une chose, nous avons compris que la foi est enracinée dans la logique, la foi est au-delà de la logique humaine et la foi a sa logique. Amen. La foi ne s'arrête pas dans la logique des hommes. Elle s'enracine là, mais la foi a sa propre logique. La foi n'est pas limitée à ce que les hommes comprennent. Mais la foi est au-delà de cette réalité-là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons lire encore ce texte qui soutient cette pensée de ce mois dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 à 18. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. Alléluia. La foi ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que ceux qui sont invisibles sont éternels. Les visibles sont passagers. Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne la verras pas demain. Amen. Je me souviens encore, nous avions certains téléphones il y a un temps et nous étions fiers de les avoir parce que c'était des téléphones que quand vous l'aviez, vous aviez quelque chose entre vos mains. Mais ce téléphone, même si gratuitement on te l'a donné, on te donne ce téléphone, tu ne vas pas l'accepter parce que pour toi, ça n'a plus d'importance à ce moment. Ce n'est pas un téléphone Android, mais ce n'est qu'un téléphone pour appeler. Et même les SIM à cette dimension-là ne peuvent plus entrer dans ce téléphone-là. Alléluia. Bon, mon frère, ma soeur, la foi a sa logique. La foi est au-delà de la logique des hommes. La foi a sa logique. Et nous avons aussi appris de l'homme de Dieu certaines réalités avant que je puisse parler de 3 R que l'homme de Dieu nous a fait savoir. Le 3 R. Bien-aimé, tu dois savoir, enfant de Dieu, que Dieu est notre constante logique. Dieu est notre constante logique. Amen. Donc, il faut que tu retiennes cela. Et la définition que nous avons appris à Logos Rema, que la mort est l'absence de Dieu dans une chose. Si vous voulez comprendre que la mort est dans une chose, même si elle semble dire qu'elle vit, mais le fait que Dieu n'est pas dans la chose, vous avez compris que cette chose est déjà morte. Même si ça vous donne l'impression d'exister et de s'imposer, la chose va finir par mourir. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas prouver Dieu. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu. Oh, j'aime cette affirmation. Dieu, nous ne pouvons pas le prouver. Dieu, nous ne pouvons pas l'expliquer. Mais une chose, nous qui sommes des êtres limités, nous ne pouvons pas. Mais qu'est-ce que nous pouvons? Nous présentons Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est par la foi que les gens marchent avec Dieu, le Dieu que nous présentons. Et je suis venu aujourd'hui pour te dire, le Dieu que je présente, c'est le Dieu qui a créé le ciel et de la terre. C'est lui qui règne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il gouverne toutes choses. C'est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Le Dieu qu'on ne peut jamais combattre et vaincre. Parce qu'il est la source de toute existence. Alléluia. Le Dieu qu'on ne peut jamais surprendre. Le Dieu qui connaît tout. La Bible dit, qui dira à une chose d'arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent le bien et les maux? Alléluia. Le Dieu que je suis en train de parler pendant ce moment, qui a sa logique, le Dieu qui est au-delà de la logique des hommes, le Dieu de la Bible que nous présentons, c'est lui, l'unique, le seul et le véritable Dieu. Quiconque reçoit Jésus dans sa vie comme son seul sauveur et Seigneur, alléluia, quitte un camp de la destruction pour le camp de la vie. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Alléluia. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu le reçois dans ta vie, tu quittes la destruction, la putréfaction, tu entres dans une nouvelle saison de la jouissance éternelle et sur la terre, et après 7 ans sur la terre, à la droite de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Premier R, la reconnaissance spirituelle. Amen. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, on nous l'a appris, la logique spirituelle ou la sagesse de Dieu. Un homme
qui est reconnaissant, qui reconnaît que Dieu est tout pour sa vie. Un homme qui connaît que c'est Dieu qui règne sur tout, que c'est Dieu à qui je dois honorer, à qui je dois m'incliner, à qui je dois tout. Cet homme est sage. Cet homme a compris qu'il doit avoir pleinement confiance en Dieu. Et deuxième chose que nous avons appris, c'est que le deuxième R, c'est la recherche spirituelle de Dieu. Rechercher spirituellement Dieu, c'est invoquer Dieu. C'est l'adoration spirituelle. Oh, je me mets à chercher Dieu. Je me mets à crier à Dieu. À considérer que Dieu seul est mon secours. Alléluia. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. C'est le Dieu qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et le verset qui suit, le verset 11, le verset 12, il commence déjà à nous parler de pouvoir le prier, de pouvoir l'invoquer, de pouvoir le chercher. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se fera trouver. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu, parce que ceux qui le cherchent le trouvent. C'est pourquoi la Bible dit, tous les hommes viennent à lui. Pourquoi? Il écoute la prière. Oh, toi qui écoutes la prière, psaume 65, le verset 2. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Pourquoi tous les hommes? Parce que la prière, nous l'avons dit l'autre fois, est un travail. Et la rémunération que Dieu donne par la prière ferait que aucune personne qui a compris ne peut rester en reste. Tous nous accourrons vers lui parce que lui nous exauce par des prodiges. Le Dieu de notre salut. Psaume 65, le verset 4-5. Oh bien-aimé dans le Seigneur, troisième chose, quand tu invoques Dieu, quand tu cries à Dieu, c'est que la rémunération. Bien-aimé, nous attendons de lui la rémunération. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que tel que nous nous approchons de lui, nous croyons à son existence. Nous croyons il est là. Et comme il est là, oh, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur. Pourquoi la Bible ne dit pas à ceux qui le trouvent? Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aime le psaume 14 qui dit, Dieu au ciel se tient. Il cherche sur la terre l'homme intelligent et qui cherche. Dieu cherche. Au ciel, il est là. Il cherche sur la terre l'homme intelligent et qui cherche Dieu. L'homme intelligent est celui qui se tient sur la terre, mais en train de chercher Dieu. Dieu est en train de chercher cet homme. Et j'ai une bonne nouvelle pour te dire que Dieu t'a trouvé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire ce verset de 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un peut-il dire Amen, là où il est? Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Darby dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Quelqu'un peut dire un grand amen. Je vais lire dans le français courant, toujours le même verset. Car tout enfant de Dieu
enfant de Dieu est vainqueur du monde. Quelqu'un peut-il dire un grand amen? Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Tout enfant de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Je suis en train de me voir en train de bien manger. Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Toi qui m'écoutes, tu es enfant de Dieu. Dieu dit tu es vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Quelqu'un peut-il dire un grand amen? Le moyen de remporter la victoire. Alléluia. Le moyen, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. Le monde, c'est l'ensemble des choses créées selon un dictionnaire. Le monde, c'est toute organisation humaine ou tout ce qui est renfermé par l'existence. C'est ça le monde. Toute forme d'organisation telle que tu connais. Dans le monde, il y a le corona. Dans le monde, il y a la maladie. Dans le monde, il y a tout le mal possible. La Bible dit, tout enfant de Dieu, amen. Tout enfant de Dieu, alléluia, est vainqueur dans le monde. Nous sommes des vainqueurs. Et le moyen par lequel nous remportons, le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Amen. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ta foi est le moyen par lequel c'est ce que Dieu t'a donné pour que tu trônes sur toutes choses. Pour que tu manifestes la victoire sur tout. Alléluia. Pour que tu manifestes la victoire sur tout. Le moyen que Dieu t'a donné, c'est que tu manifestes la victoire sur tout. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ta foi est très, très, très importante. Pour vaincre l'ennemi, pour vaincre toutes les réalités de la terre, pour aller de l'avant, pour triompher, pour être à la tête et non pour subir. Ta foi est très, très, très importante, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que Dieu, notre Dieu, est celui qui a vaincu le diable et il nous a donné à pouvoir vaincre. Alléluia. Donc tu dois le savoir, mon frère, ma soeur, que nous sommes appelés à vaincre les ténèbres, à vaincre les ténèbres, à aller de l'avant. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui subissent. C'est pourquoi Jésus, parlant à Pierre, il dit à Pierre une chose très importante. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Alléluia. Pour te cribler comme le froment. Mais écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Jésus ne dit pas que je me suis levé contre lui. Jésus ne dit même pas que je me suis battu. Non, Jésus ne peut pas se battre avec le diable qu'il a vaincu. Mais écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit à Simon, Pierre. Je suis dans Luc chapitre 22. Versets 21 et 31 à 32, Jésus dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler
comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour Simon afin que sa foi soit debout, afin que sa foi ne défaille pas. Il a prié pour que Simon reste vainqueur. Mais pour qu'il soit vainqueur, il fallait que sa foi soit debout. Un enfant de Dieu qui a la foi debout, il ne peut pas subir. C'est celui qui triomphe. Alléluia. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la foi que je peux vaincre la réalité actuelle. La Bible ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi dois-tu regarder ces circonstances comme étant des circonstances contraires à ta joie? Parce que Dieu nous a déjà prévenu que tout concourt à notre bien. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce moment, alors que tout bouge à gauche, à droite, ne crois même pas, pendant que la saison sèche commence, tu commences un peu à vouloir à tousser, tu commences un peu à faire ceci, tu commences à vouloir avoir peur. Est-ce que ce ne sont pas des signes de corona? Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas atteint ni par corona, ni par une quelconque maladie. Je déclare l'assurance et la faveur de Dieu sur ta vie, ta maison, ta famille, au nom puissant de Jésus. Même si il s'est passé quelque chose en train de te bouger, je déclare maudit toute attaque de coronavirus dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Nous devons garder notre foi debout. Deux choses pour que ta foi soit debout. Pour que ta foi soit debout, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je suis né de Dieu. Je suis vaincu, ne peut m'atteindre, ne peut me détruire. La maladie n'a pas de place dans mon corps parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu dois retenir les devoirs de l'homme de Dieu. Les devoirs de Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort à la croix pour moi. Alléluia. Tu dois retenir ça. Tu dois le réciter à tout moment. Quand tu te réveilles, tu termines ta prière. Fais cette affirmation. J'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis né de Dieu. Et la Bible dit à Sion que personne ne dise je suis malade. C'est pourquoi j'aimerais que tu affirmes je suis en bonne santé au nom de Jésus. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Je ne suis pas l'adresse du maladie. Je ne suis pas l'adresse de la déception. Je ne suis pas l'adresse de la honte. Je ne suis pas l'adresse du chômage. Je ne suis pas l'adresse de la honte. Je ne suis pas l'adresse de la pauvreté. Mais je suis l'adresse de la richesse, de la bonne santé. L'adresse de Dieu, c'est moi au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième chose, pour que ta foi reste debout. La première, je l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alléluia. Ta foi doit rester debout. C'est ce que notre Père a dit. La recherche spirituelle. Je reviens encore en ça. Mon frère, ma soeur, quand j'invoque Dieu, parce que je sais qu'en m'approchant de Dieu par la prière, alléluia, la Bible dit que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Parce qu'il existe et il est celui qui me paye. Alléluia. J'ai mon salaire au quotidien parce que je m'approche de lui. Je sais une chose. Je connais quand une journée se termine. Je sais même que ça va se terminer d'une manière glorieuse parce que j'ai foi à celui qui m'a fait la promesse parce qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas
pas limité à ce que je sais. Je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu veut, il le fait dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie. Oh, j'aime Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu est capable de bouleverser la logique des hommes pour imposer sa logique qui est le miracle au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi là où tu es, commence à crier à lui. Dis-lui, Seigneur, je me dispose à voir ta gloire. Seigneur, je me dispose à jouir de ta bonté. Seigneur, je me dispose à jouir de ta fidélité. Seigneur, je me dispose à jouir de ta grâce. Dans cette réalité où nous nous trouvons, Seigneur, à l'époque, Noé et ses enfants étaient dans l'arche, alors que tout le monde, toute la terre était sous déluge. Mais Seigneur, oh Dieu de grâce, nous sommes en Jésus-Christ, alors que le monde est sous cette influence de coronavirus. Et nous sommes dans l'arche qu'on appelle le Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix bien-aimée, commence à prier le Seigneur. Il est écrit que personne à Sion, personne, aucun enfant de Dieu n'affirme qu'il est malade. Commence à crier à Dieu au nom de Jésus. Kalega sumande gleri asokoria bleri imagazu berigazue ipragazu koria bleri akanzo parablori ekalega super gleri iplega sura kerlo ibrei ashalega sue ashalega sue ashalega sue ashalega sue aleko superlegazia iprabagazu kendere braya indegazi kandero bleri. Alléluia. Apalio witia makotea. Apalo goso maria kendo pariakea. Ilegazi kande pokoria pleri. Iblegazi kando balia prekasue. Agalo we kande rubrei. Akandeo wetia kanto prea mashalega. Amaso kandea. Ikalo ibreka so abariga. Amaro preka super cleri. Ilega so rubrei. Ashalega. Amlego so prabaga. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Nous crions à lui, Éternel. Nous crions à toi, ô Dieu de grâce. C'est toi seul qui nous sauve. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous guide. C'est toi qui nous guide. C'est toi, ô Éternel, le maître de notre vie. Nous crions à ta bonté, Seigneur. Nous crions à toi, tendre Père. Nous crions à toi, garant de notre vie. Nous crions à toi, auteur de notre personne. Nous crions à toi, artisan de notre destinée. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous glorifions ton nom, ô Dieu de gloire. Règne éternel pendant ce temps sur toute la surface de la terre. Règne dans la vie de mon frère. Règne dans la vie de ma soeur. Règne, ô glory, bariga. Glory a sume di gleri I canero bleri a shelega zupa ilo wi preka sukeri ableri Iragazu kerebori ikalaboria kleu furigezia baketa ikalaboria kleria pasu karablori ishalegazu kanda balo ibrai ikalabroko sopakero brai eligazia kande bloria pakendo brea ande kande blaria kusoe ikande rekosumaria pleri ikande ukoskopidige ikaskopidige sumariage ikande blori apskopidige sande ikande Biria pasokoria ba ikande broka sumaria bleri amasori gleri akelo wipakero brea ande kalo wibrakante abakoria bleri okoria ble kansita praya. Tu es notre juge, Seigneur. C'est toi notre juge, Seigneur. C'est toi notre législateur. C'est toi seul notre roi. Et c'est toi qui nous sauve. C'est toi qui sauve la RDC. C'est toi qui sauve nos familles, c'est toi qui sauves nos maisons. Nous crions à toi, Éternel, le Dieu, oh Rokupariaketa, le Dieu tout-puissant, toi qui trônes sur la RDC, toi qui trônes dans la maison de mon frère, de la maison de ma soeur, dans nos vies, Seigneur. C'est toi notre source de vie, c'est toi notre source de paix, c'est toi seul le gardien de notre vie, c'est toi l'auteur de notre personne. Nous glorifions ton
nom éternel. Règne, ô Dieu de gloire. Règne, tendre Père. Règne, le gardien de notre vie. Règne, auteur de notre personne. Règne, artisan de notre destinée. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous t'exaltons. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Ah, kolebre yaba. Imazo ke mande kande blori ikalo ibrei baso imbariga ishalega supade ikalega supande akendo praya mama ikande supmande abario preya ieli ke sopa kalabrori ikande rikanda mario praya machara legacy kanto. Ne t'arrête pas mon frère, ne t'arrête pas ma soeur là où tu es. Crie au Seigneur Jésus, crie à lui. Lui seul est la source de nos ressources. Il est digne d'être célébré. Oh, lui qui nous exauce par des signes, par de divers miracles. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être invoqué. Oh, Kone, Kanubalegazi, Ekafokende Bariawe, Ishalegazupra, Kandegade Prori, Imalegazo Balegazi Apleri, Oh, Konde Amlegazuba Preama. Ikande broya bashara broko sobaria blere ikarabloria base karabloria basukoria mleri irete karabloria mashade broria mama Imarabario Chloe Tigara Blori Ishara broko somaria pleri isete proibatsande blori Anebroriaba, Ipariobleriaba Sukara, Iparabloriaba Scoriabrea, Iprabaga Sumaria Pleri, Amagazia Propande Probia Baba, Ipramaga Subaria Prea, Ikande Cleria Basukande Broria Mama, Ikana Bloria Bashare Brori, Irakaso Baba, Ikarabrori, Aketo Fokande Braya, Ikasuparia Brega, Orake Supakera Blori, Ikalopi Parablori. Mon Dieu, je crois à ta fidélité. Et mon Dieu, je crois à ta beauté. Mon Dieu, je crois à ta parole. Mon Dieu, je crois à ta parole. Accomplis éternel ta parole selon ta promesse en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère, en faveur de l'église. Aucune puissance des ténèbres, la puissance de la mort ne peut triompher sur l'église, ne peut triompher sur ceux qui sont nés de toi, Seigneur. Je prie à toi, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui sent une maladie dans sa chair. Au nom de Jésus-Christ, je viens détruire toute forme de maladie, toute forme d'attaque satanique, démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je viens chasser de sa vie, oh glory, la pandémie de la frayeur, de la peur, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oh kalega zuprea macharabori kanta, ikande broria pakenda bario prea, ikande glory asoeba, ilega gaga baloeba, ikaloe breka supe, ikalobrega supre. Ishada keroba, ishala kerobra, ikosupa kero, imazito farigleri, ikarobreya basoprai. C'est toi qui sauves notre vie, Seigneur. C'est toi qui sauves la RDC. C'est toi qui sauves la République démocratique du Congo. C'est toi le Dieu de la RDC. C'est toi le Dieu tout-puissant. Le Dieu de mon frère qui me suit et qui prie avec moi. Le Dieu de ma soeur qui me suit et qui prie avec moi, Seigneur. C'est toi le Dieu à qui nous faisons pleinement confiance. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ta bonté, Seigneur. Nous croyons à ta toute puissance. Nous savons une chose, que tout concourt à notre bien, Seigneur. Tout concourt à notre joie. Tout concourt à notre bénéfice. Selon qu'il est écrit, c'est l'Éternel notre juge. C'est toi seul notre juge. C'est toi seul notre législateur. C'est toi seul notre roi. C'est toi seul qui nous gouverne. Jésus,
C'est toi seul qui gouverne la RDC et c'est toi qui nous sauves. Nous avons pleinement confiance en toi. Nous n'avons pas confiance à ce que nous attendons des hommes. Nous n'avons pas confiance à ce que nous voyons des hommes. Mais nous avons confiance en toi, Seigneur, car tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Le Dieu qui guide nos pas, le Dieu qui conduit nos vies, le Dieu qui nous rassure, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer ni penser, au nom de Jésus-Christ. Oh, kelebreya mashalabrori, ekalo ibreya masalabrori, ilo ibrei kande. Amale bario brega, imale bario brega, suparia brega, ibara broko somaria brega, iyamaga sopakaria brea, ibraya bashara broko somaria brega, iyo bario bleria basuparia blea, iyo ipaso librea baga, ilagazia brea basokanda plari, iyabako suprea, ikalobrea masante, iprabagasketa, e la casco paria brea, lo que soparia brea. C'est toi seul, Éternel. C'est toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi seul, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et au nom de Jésus-Christ, à toi seul, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Règne sur la RDC, règne sur nos vies, nos maisons, nos familles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh foriga si teiraba, Ibrahima sharabrori, Ibrahima sharabrori, Ibrahima loriga, Ibrahima sari gloriaba, Ifogaria bregazia mama, Amasori gleri. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, tendre Père. Merci d'être là, Éternel. Merci de trôner sur nos vies, nos maisons. Merci de trôner sur le Congo. Merci, ô Dieu de gloire. Alors que, Éternel, il y avait déluge, mais tu étais assis confortablement sur ton trône et tu régnais, Éternel. Je te loue, Éternel, parce que tu règnes sur nos maisons, tu règnes sur nos vies, tu règnes sur nos santé, tu règnes sur la RDC, tu règnes sur la santé de ma soeur, la santé de mon frère, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons lire un texte, mon frère, un texte que Dieu a mis dans moi pendant ce temps. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6. 2 Thessaloniciens, premier verset. Chapitre 1er, pardon, le 6e verset. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Écoutez, Dieu dit à ses enfants, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes de partout où tu es, Congolais, toi qui m'écoutes de partout où tu es, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui t'ont longtemps affligé. Quelqu'un peut-il dire Amen? Nous allons prier avec ce texte. Dieu accomplit cela en notre faveur, en faveur de la RDC. Maintenant que le Dieu de cieux, la Bible dit quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'avance, même les montagnes s'aplanissent. J'aimerais te dire que Dieu est debout au Congo. Il est debout. Nous allons dire Seigneur, avance. Seigneur, avance. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu va avancer par toi. Alléluia. Dieu va avancer par ses enfants que nous sommes. Quand nous avançons, les problèmes qui nous affligeaient hier, ils ne vont plus exister dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Répète, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous ont affligés. Je déclare au nom de Jésus, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui m'ont affligé, qu'ils soient
connus ou inconnus, ceux qui ont affligé ma famille, ma maison, ceux qui ont affligé l'église, ceux qui ont affligé la RDC, au nom de Jésus. Maintenant, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de la justice de Dieu, c'est le temps de la justice de Dieu, dans le nom de Jésus. C'est le temps de la justice de Dieu, dans le nom de Jésus. Quand la justice de Dieu s'abat, oh Breyaba, quand la justice de Dieu tombe, Dieu fait en sorte que dans le cas des Égyptiens, il y ait des pleurs. Et dans le cas d'enfants de Dieu, des Israéliens, qu'il y ait des cris de joie. C'est le temps de ta justice, Seigneur. C'est le temps de la justice de Dieu, affligeant ceux qui nous ont longtemps affligés. Dans le nom puissant de Jésus, c'est le temps de la justice de Dieu, affligeant ceux qui nous ont longtemps affligés, connus ou inconnus, mais la justice de Dieu le connaissent. Dans le nom puissant de Jésus, c'est le temps de la justice de Dieu, affligeant ceux qui ont affligé ma soeur par la maladie, par la souffrance, ceux qui ont affligé mon frère par la maladie, par la souffrance. C'est le temps de la justice de Dieu, de le rendre cette affliction et de donner à mon frère la guérison, de donner à ma soeur la guérison, de libérer mon frère du chômage, de libérer la RDC de toute forme de rébellion au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de la justice de Dieu, de libérer la RDC de tout ce qui est confusion, de tout ce qui est rébellion. Je prie sur les 9 frontières de la RDC, y compris celui de l'océan Atlantique. Je déclare que la puissance de la résurrection se répande dans les frontières de la RDC. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que maintenant, éternel, la RDC ne sera pas balkanisée, car Jésus-Christ trône sur la RDC, trône sur ta famille, trône sur ta maison, trône sur ta santé, trône sur ton travail, trône sur ta vie, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous acclamons la justice de Dieu opérante dans notre nation, opérante dans ta vie, opérante dans ta maison, opérante dans ta famille. Je déclare, elle est en manifestation pleinement. Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que, alléluia, nous sommes en train de poursuivre nos ennemis et nous allons les atteindre. Et nous les atteignons et nous ne rentrons pas sans les avoir totalement écrasés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Déclare après moi, au nom de Jésus, je suis né de Dieu. Je triomphe sur la terre. Je suis vainqueur sur le monde. Au nom de Jésus, je déclare dans cette réalité du monde, je suis dans la barque qu'on appelle Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, moi et toute ma maison, nous jouissons de la fidélité de Dieu, de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous ont longtemps affligés. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi dans ma maison, dans ma famille, dans la République démocratique du Congo. C'est le temps de la justice de Dieu. C'est le temps de la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit célébré. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta fidélité et ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, mon frère, ma soeur. N'oublie pas les devoirs. Nous avons 2 devoirs. Premier devoir, de retenir Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la croix pour moi. Amen. Deuxième devoir, c'est retenir les 10 commandements. Nous devons le retenir tel que notre Père nous l'a demandé. Très important, Exode 20. Il faut lire pleinement ça. Tu vas comprendre et tu sauras garder cette belle communion avec Dieu. Et aussi,
tu sauras ce que Jésus a dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Amen. Aimer Dieu de tout son être. C'est le 5 premiers versets, le 5 premiers commandements de 10 commandements. Et les 10 autres, c'est vis-à-vis de ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Retenons ça, mémorisons ça et mettons cette parole en pratique. Nous allons comprendre, comme l'a dit notre Père, comment nous devons jouir pleinement de la foi et être modèle selon que Dieu attend de nous, de tous les hommes sur la terre. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. N'oublie pas, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money pour nos offrandes et nos dîmes. Et nous avons aussi notre compte Equity Bank où nous faisons nos transactions pour libérer nos dîmes et pour envoyer nos offrandes. Amen. Parce que la bonne adoration, il faut les autels. Et pendant ce moment, c'est un moment important où nous reconnaissons que nous appartenons à Dieu. Que Dieu soit béni. Et je te rappelle un communiqué très très important. Le dimanche, à partir de 10h, nous avons un culte spécial avec notre Père spirituel, l'homme de la libération des nations par l'Église, l'apôtre et docteur Diamabob Kalonji Sivadibad, qui est toujours précédé avec la Sainte Seine, qui est donnée par le docteur Judith Kalonji. Et cela, nous préparons le pain et la coupe à la maison, ensemble en famille, nous suivons ce culte et nous mangerons Jésus et nous boirons Jésus avec une parole qui fait que tu ne puisses pas vivre comme tout le monde, tu puisses vivre le ciel sur la terre. Et un peu plus avant, à 9h30, le culte d'enfance. Amen. Le culte d'enfance de 8 à 12 ans, c'est de 9h30 à 9h45. Pendant 15 minutes, les enfants écoutent la belle parole et un verset à retenir. Et de 12 ans à 15 ans, le culte d'enfance qui commence à 9h45 jusqu'à 10h juste. Que le Seigneur nous bénisse.